tout le monde. Donc, mais vous n'êtes pas là pour m'écouter moi, vous êtes là pour écouter le célèbre micro libre, le plus grand micro libre à se tenir le premier lundi de chaque mois au Mistro de Paris à Montréal, sauf quand il y a un soir de hockey, dans ce cas-là, ça devient le deuxième lundi de chaque mois. Mais ça, c'est un détail, mais c'est vraiment le plus gros micro libre à se tenir au Mistro de Paris le premier lundi de chaque mois, généralement. Donc, vous êtes là pour écouter le micro libre. Donc, on va y aller avec le micro libre et on commence! On commence avec nul autre que Madame Mylène Lavoie! Non, Mylène, stop! Je vous l'ai dit, ça fonctionne pas de même. Je veux des applaudissements, moi, quand j'invite du monde sur scène. Madame Mylène Lavoie! OK. Un concept. Un château édenté aux grandes fenêtres lugubres, aux yeux à demi fermés qui veillent à la pleine lune. Une silhouette fantomatique, une plainte aiguë se mêlant au vent dans la pleine crise. Des voiles fluides et des bras tendus blancs. Un cri d'horreur à faire glacer le sang. Jamais la belle n'épousera le baron de guerre. Plutôt mourir que se donner aussi tristement. Des décennies plus tard, toujours la pleure des pierres. Sous un vent glacial, la dame blanche se relève et tombe dans le vide, la beauté qui se suicide. Catastrophe. Un malheur s'abattra sur le Seigneur et ses terres, cousines, apparentées, éloignées, qui croisent le fer. Avec les forces obscures ici-bas, c'était la belle Vierge. La belle Vierge, la belle Dame Blanche, là, j'ai même la date ici. Hey, 2007, on remonte à loin. J'animais des cours de poésie dans l'organisme. Et finalement, j'ai toujours lu beaucoup. Donc, j'en ai des connaissances. Et je pense que c'est ce que ça faisait que ça me distinguait. Puis, la Dame Blanche, eh bien, ça s'apparente aux fées. Que les fées, ça veut dire le destin, la fatalité. Dans les châteaux d'Écosse, chaque famille de sang royal a sa Dame Blanche, un peu comme Mélusine. Et lorsqu'on entend le cri de la Dame Blanche, comme c'est dit, il y a un membre du sang royal qui va décéder dans l'année en cours. Il y a une autre explication à Dame Blanche. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont mortes de façon tragique. Et je vais vous donner l'explication. C'est un poème d'une participante que j'avais. Et oui, c'est écrit par Julie. La Dame des Ombres. Un clair de lune argenté glisse sur les nattes du plancher. Dans le vieux manoir. C'est l'ambiance. Okay. Un clair de lune argenté glisse sur les nattes du plancher. Dans le vieux manoir abandonné. Il y a une tragédie à oublier dans une chambre sale et humide. Une dame blanche est seule et triste. Les rats s'amusent dans les murs de pierre. Leurs cris grincent dans les ténèbres. Quand le manoir fut habité, il y a fort longtemps de cela, une jeune femme à la beauté étincelante fut emmurée, vivante, par un mari jaloux. C'était, comme je vous dis, un trépas tragique.
On va lâcher un peu les fantômes, mais on va rester dans le fantastique. Surnaturel, fantastique. Et à ce moment-là, bien, je me suis dit, pourquoi pas être une Bram Stoker de la poésie. Vampire. Mon cœur bat. Mon cœur bat à toute allure. Mon cœur bat comme un fou, bat comme un forcené. Mon cœur bat un dernier coup, un dernier soubresaut, un dernier souffle, une dernière résistance. Mon sang se régénère dans les fantasmes de naître malade, dans les fantasmes de naître chétif, dans les fantasmes mon visage angélique et démoniaque, des yeux qui brillent d'extase, des yeux qui me regardent, des yeux qui me pénètrent jusqu'à l'âme. L'âme, mon âme, que je sens s'envoler. L'âme, mon âme, qui ne m'appartient plus, mais lui qui appartient à lui, lui qui louange le sang, source de lumière, source de vie, sang pur qui se tarit dans les ténèbres m'enveloppent. Mes yeux se ferment, mon cœur ralentit, mon corps se détend pour l'éternité. Précieux sang pour l'éternité. Bois et rebois encore ce nectar rouge, source de vie, ingrédient de luxure, embrassement entre l'enfer et du paradis. Je revis dans une vie qui n'est pas la mienne. Je revis une vie où la nuit est mon ami. Une vie où la nuit noire me couvre jusqu'à la fin se fait sentir vampire. Merci. On peut pas oublier les loups-garous. C'est mon dada, la malédiction. Hey, c'était par Julie Rivard. C'est un cours de poésie fantastique, il faut pas l'oublier. Par une douce nuit étoilée, au clair de lune argentée, dans une vaste forêt enchantée, une bête est endormie à point fermé. La malédiction de la bête qui dure depuis des siècles dans un vieux village silencieux. Nul n'ose sortir de peur d'être dévoré. La pleine lune est levée, la bête se réveille. Un hurlement se fait entendre, un cri de désespoir absolu. Le loup-garou est en peine, il n'a plus l'âme sereine. Souffrance s'amuse, sa sirène, son cœur est rempli de haine. Isabeau, aux cheveux, ailes de corbeau, près du ruisseau qui chante la délivrance. Son regard bleu est tenté de souffrance, d'un amour qu'il a abandonné depuis longtemps. Le temps s'écoule comme un fleuve tranquille. Le reflet des eaux renvoie l'image de la belle. Le craquement d'une branche se fait entendre. Isabeau aperçoit la bête qui hurle au vent. Le monstre aux yeux de rubis. Sans vouloir, il est ébahi, surpris par le calme de la demoiselle qui semble avoir une âme immortelle. Il s'agenouille auprès d'Isabeau, la regarde dans ses beaux yeux bleus. Le malheur se transforme en merveilleux. La rencontre est un cadeau gracieux. Isabeau n'a aucune crainte.
Sa souffrance s'est envolée. Comme la neige au soleil, émerveillée, elle se sent paix. Grâce à leur amitié inouïe, la malédiction de la bête s'est dissipée. Le loup-garou est mort dans la dignité, laissant que des cendres pour l'éternité. Merci.